Bonsoir à tous les Camerounais. Euh, bon après-midi de toute façon. Salut, salut. Mieux vaut la mort. Mieux la mort, Eugène. Salut, salut. Salut à vous. Je voudrais profiter de ce petit instant, 40 minutes avec vous, mon moment de pause pour vous pour partager certains points de vue et sur l'actualité politique camerounaise. Je voudrais partager avec vous une réflexion, quelque chose qui me traverse l'esprit, dont j'ai parlé déjà il y a quelques jours. J'ai eu à parler à propos. Et le Cameroun est arrivé à un point où nous sommes obligés, tout Camerounais est obligé de faire un choix. Nous sommes arrivés au carrefour de la destinée prochaine du Cameroun. Nous sommes arrivés à un point où, salut à tout le monde. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Nous sommes arrivés à un point où nous sommes obligés, quelles qu'en soient nos positions, politiques ou apolitiques, de la société civile ou des mondes des affaires. Nous sommes arrivés à un niveau, à un point où nous sommes obligés. Nous sommes obligés de... Salut Léo Takwam. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Parce que si nous ne le faisons pas de nous-mêmes, le temps et les circonstances vont le faire à notre place. Nous sommes obligés de choisir quel est le style de Cameroun dans lequel nous voudrons vivre. Ou du moins, peut-être nous vivons dans le pire des Camerouns. Quel est le Cameroun dans lequel nous aimerons, même lorsque l'homme est même le pire des diables, même le pire des démons, souhaite quelque chose pour ses enfants. Souhaite quelque chose pour les générations futures. Peut-être on ne souhaite pas tous quelque chose pour le voisin. Peut-être on ne souhaite pas tous quelque chose de bien pour la voisine, pour le cousin, je ne sais pas, éloigné. Ou bien pour, je ne sais pas, l'autre race. Mais même le pire des hommes souhaite au moins la santé pour son enfant. Souhaite au moins le bonheur à son propre enfant. Souhaite au moins un monde meilleur pour son enfant. Donc, nous n'allons pas jouer les chimpanzés. Nous n'allons pas jouer les chèvres. Et nous ne pouvons pas jouer les chèvres. Nous ne pouvons pas jouer les chimpanzés. Nous ne pouvons pas jouer les serpents, les poules. Nous ne pouvons pas, même si nous voulons, nous ne pouvons pas. Dès que tu es né homme, tu ne peux plus te comporter et vivre dans un monde heureux en tant qu'un animal. Tu ne peux pas, tu vas vivre malheureux toute ta vie. Tu vas vivre misérable. Et être malheureux, ce n'est pas ne pas avoir des difficultés. Être malheureux, ce n'est pas ne pas avoir des difficultés ou de rencontrer des problèmes ou des challenges. Être malheureux, c'est être incapable de faire face à ces difficultés, incapable d'agir en conséquent. C'est ça être malheureux en tant qu'homme. Donc nous ne pouvons pas jouer, même si nous faisons les indifférents, nous ne pouvons pas être indifférents en tant qu'humains, nous ne pouvons pas. Même si nous nous forçons à être indifférents, même si nous nous forçons à être indifférents, nous ne pouvons pas. Depuis que nous sommes nés, il est impossible que nous soyons indifférents. Face aux défis, face aux situations, face aux challenges auxquels nous faisons face.
Nous pouvons nous consoler. Nous pouvons tourner la tête. Mais ça prouve que nous sommes des humains. Pour pouvoir tourner la tête ou se consoler, il faut être humain. Les chèvres ne se consolent pas. Les boucs, les poules ne se consolent pas. Les chiens ne tournent pas la tête. Aucun autre animal ne fait semblant de voir. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit que je fais semblant, il n'y a que les humains qui peuvent faire semblant. Pourquoi ils peuvent faire semblant? Parce qu'il est impossible pour eux de ne pas voir la vérité. Il est impossible pour nous, en tant que Camerounais, parce que nous sommes des humains, de ne pas faire face et de ne pas vivre, de ne pas voir la vérité, la réalité. Tous les discours de « ça ne me concerne pas », il est impossible en tant qu'humain de ne pas être concerné. Nous pouvons choisir ce qui nous concerne. Aucun autre animal ne choisit ce qui le concerne. Aucun autre animal sur cette terre ne choisit, à part l'homme, ne choisit ce qui le concerne. Tous les autres animaux subissent ce qui les concerne. Mais nous, en tant qu'humains, nous souffrons parce que nous pouvons choisir ce qui me concerne, ce qui ne me concerne pas. Le malheur que nous ne savons pas ce qui nous concerne. Et nous ne savons pas ce qui ne nous concerne pas. C'est ça le véritable malheur. Nous vivons comme ça. Nous entrons, nous sortons, nous faisons les affaires, nous faisons les business, nous faisons tout. Mais ignorant de ce qui nous concerne et ce qui ne nous concerne pas. Nous disons que ça ne me concerne pas. Je ne suis pas préoccupé par ceci. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir, est-ce que cette chose vraiment ne te concerne pas? Est-ce que tu n'es pas intéressé? Est-ce que tu n'es pas affecté par ceci ou cela? Il ne suffit pas de dire, je ne fais pas la politique. Je ne parle pas de politique. Moi, je fais les affaires. Moi, je veux gagner l'argent. Moi, je veux faire ceci. Tu veux gagner l'argent dans quel environnement? Avec des êtres humains à qui la politique importe le plus? Toi, que la politique n'intéresse pas. Tu veux gagner de l'argent dans un milieu où la politique a détruit des hommes. Il s'agit de cette madame, cette femme d'affaires, ou bien cette entrepreneur de madame Rebecca, dont l'actualité, on fait l'actualité aujourd'hui qu'elle est menacée, qu'elle est arrêtée, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Et tout le monde se met pour la défendre. Tout le monde, c'est en ce moment qu'on reconnaît que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Même l'ambassadeur français de la France au Cameroun reconnaît actuellement que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun parce que c'est elle qui est attrapée. Parce que c'est elle qui est arrêtée. Parce que c'est elle qui est maintenant prise entre les griffes d'un système morbide. Maintenant, tout le monde reconnaît que ce système est terrible. Pas elle. Pas elle, pas cette femme Rebecca. Une grande femme d'affaires. Une grande entrepreneur ou entrepreneuse. L'ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun, fait un tweet où il dit « Libérez ». Mais c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Il se moque même de cette femme-là. Elle ne se rend pas compte. Depuis que nous, le peuple camerounais, nous crions « Libérez, libérez ». On a libéré qui? On a libéré qui? L'ambassadeur de France se lance dans le paquet parce qu'il veut profiter de la mouvance des libérations ou bien des luttes politiques africaines. Il dit libérer, mais parce que c'est cette Rebecca.
leur produit. Rebecca qui est leur produit. Parce que je ne vois pas. Il y a plus de 200 prisonniers politiques. Plus de 200 prisonniers politiques au Cameroun. Thibon Nagui qui était l'ex-ambassadeur ou bien l'ex-secrétaire des affaires machin, n'a pas daigné ouvrir sa bouche jusqu'à aujourd'hui. Non, mais Rebecca au Nonchon ou c'est Enonchon. Thibon Nagui sort, il fait un tweet. L'ambassadeur de France sort, il fait un tweet. Ils se rendent compte que on a arrêté et on est en train de menacer les droits de l'homme au Cameroun. Les choses doivent changer. Pendant ce temps, pendant plusieurs mois déjà, des prisonniers politiques de l'opposition véritable au Cameroun, du parti au Cameroun MRC, sont embastillés. Le président élu Maurice Kamto, l'opposant principal, le principal opposant au régime de M. Biya, a été incarcéré pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. M. Thibon Nagui, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu l'ambassadeur de la France. Je ne l'ai pas entendu. Je ne les ai pas entendus. On ne les a pas entendus. Là, ils n'étaient plus préoccupés. Là, ce n'étaient pas les droits de l'homme. Et là, ce ne sont pas les droits de l'homme. Là, ce ne sont pas les droits de l'homme. Bonjour, bonjour, Camois la Panthère. Bonjour, grand frère. Philomène, bonjour aussi. J'ai profité pour ces 30-40 minutes de pause que j'ai pour qu'on prenne conscience des choses. Il est temps que les grands entrepreneurs de ce pays prennent conscience que tant qu'ils ne vont pas s'engager dans les luttes de libération des pays dans lesquels ils veulent faire les affaires, ils seront tous victimes du désordre et du chaos. Elle va vous raconter les choses familiales, comment des choses familiales deviennent des choses politiques. Des problèmes familiaux deviennent des problèmes politiques. Comment? Si elle a des problèmes avec son frère ou ses soeurs, je ne sais pas quoi, pourquoi ça nous concernerait? Pourquoi ça devrait nous concerner? Ça nous concernerait parce que nous sommes des humains. En ce moment, ils reconnaissent que nous sommes des êtres humains, on a un cœur, et puis on peut être concerné par les souffrances des autres. Le malheur est que, lorsque les autres souffrent, je n'ai jamais suivi cette femme, cette Rebecca, parler et dire que les prisonniers politiques au Cameroun, elle fait les affaires. Elle fait les affaires. C'est peut-être vous qui avez le temps de laisser n'importe qui vous dire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Elle peut être qui elle veut. Les Camerounais peuvent faire des affaires comme ils veulent. Mais, j'arrive pas à faire semblant sur la vie de tout le monde. Je ne sais pas, j'arrive pas à faire semblant. C'est un coup monté. Tout ça, c'est de la mascarade. Dans quelques jours, vous n'allez plus jamais entendre parler. Elle va continuer à faire ses affaires au Cameroun. Elle va continuer. Elle est partie faire ses affaires au Cameroun. Partout, toutes les portes lui sont ouvertes. Toutes les portes lui sont ouvertes. Elle vient d'où? Elle vient de quelle famille? Elle vient de quelle famille au Cameroun? Elle sort d'une bonne famille au Cameroun. Parce que pour discuter des terrains, avoir les problèmes problèmes fonciers avec, il faut avoir les moyens, il faut que la famille, elle vient de quelle famille? Elle est envoyée aux États-Unis, faire des études. Elle pèse là-bas, elle fait tout et tout. Elle revient quand même au Cameroun. Faire des affaires. Parce que le milieu camerounais est propice pour les affaires. Mais ce n'est que propice pour les affaires, pour des gens qui ont un certain pouvoir politique.
Elle réussit à se lever maintenant et à parler que l'ambassadeur de la France, l'ex-secrétaire des affaires extérieures ou des affaires de l'Afrique, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, se met à parler. Ça veut dire que il ne suffit pas de faire les affaires, il faut avoir un pouvoir politique, il faut avoir un accompagnement politique, même lorsqu'on fait les affaires. C'est pour cela que beaucoup d'autres Camerounais qui font les affaires sont embassés dans les prisons. On a un jeune Camerounais qui a fait plusieurs années en prison. Un jeune monsieur de l'Ouest, un entrepreneur. Il a fait des années en prison, il est sorti, il n'avait plus rien. Vous le connaissez, son nom m'échappe, mais je n'oublie pas l'histoire. Mais comme il n'avait pas le pouvoir politique, il n'avait pas les relations dans la sphère politique, qui pouvait parler pour son cas, à part le peuple camerounais qui essaye de faire ci, qui essaye de faire ci. Il faut qu'on soit sérieux. Madame Rebecca et Nonchon, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper à la malgouvernance. Vous n'allez pas échapper aux griffes de la dictature. Vous n'allez pas échapper. C'est soit vous quittez le pays totalement, soit vous y restez et vous vous engagez. Les affaires n'ont jamais protégé un homme de la mort ou des brigands. Non, les affaires, non. Au contraire, les brigands aiment les hommes d'affaires. Les brigands que vous voyez là, ils aiment les hommes d'affaires. Ils aiment ces gens. Parce que ces gens sont avides d'argent. Ils sont prêts à accepter n'importe quel deal, même avec le diable, pourvu qu'ils aient un petit pain, pourvu qu'ils aient un nom, pourvu qu'ils soient connus dans le monde entier. Mais ça sert à quoi de faire des affaires dans un pays où c'est les brigands qui dirigent, où c'est des voleurs qui dirigent? Ça sert à quoi? Et moi, je ne suis pas contre que les gens fassent les affaires, mais de travailler en parallèle, de faire les affaires en parallèle en défendant les droits de l'homme, en s'engageant dans des luttes. Ici en Europe, lorsque vous faites les affaires, votre nom ou votre business a plus d'importance si vous engagez dans les causes comme l'écologie, les droits de l'homme et consorts. Vous êtes plus écoutés. Chez nous, on n'a pas besoin de s'engager. En fait, on dit même qu'on ne s'engage pas, on fait seulement les affaires. Les grands hommes d'affaires viennent chez nous, ils ne s'engagent en rien. Ils ne défendent aucune cause. Ils ne luttent pour aucune cause. Pour la dignité, non. Ils font leurs affaires et le jour où ça tombe sur eux, on balance sur la toile. Oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Et on appelle à l'aide de la diaspora, à l'aide de ceux qui se sont éveillés, de continuer à parler de ça en disant que le pays va mal, le pays va... Ils savent que le pays va mal. Cette madame, elle le sait que ce pays va mal. Elle a poursuivi cet homme. Elle a poursuivi cet homme dans ce milieu-là. Elle a poursuivi ce monsieur avec qui elle a les problèmes. C'était dans les mêmes justices et tout. Elle croit en cette justice. Elle croit en elle. Donc, ce qu'on vous présente comme des victoires, là, ce ne sont pas des victoires. Tout ça, c'est du marchandage. Tout ça, c'est des trafics d'influence. C'est des trafics d'influence. On veut vous imposer l'image d'une femme que demain, on va vous imposer comme. On va vous dire que c'est elle qui peut vraiment vous représenter en tant que peuple, dans tel endroit, parce que c'est elle. Tout ça, ce sont des trafics d'influence. Ce ne sont pas vraiment des gens qui sont soucieux. Bonjour, Wellington Sauve, merci. Wellington Sauve, merci. Merci de me suivre, merci. Avec à moi la panthère, merci. Donc pour moi, vraiment, que cette femme, si elle veut, si elle est soucieuse, que Rebecca et Nonchon
Madame Rebecca Enonchon, si vous êtes soucieuse vraiment du respect des droits de l'homme, si vous êtes soucieuse de ça, il y a un combat qu'a engagé le président Maurice Kamto, président du parti MRC, et beaucoup d'autres Camerounais avec lui pour faire rétablir dans notre pays, dans un pays qui est un réel état de droit, une réelle démocratie. Là-bas, vous serez prospère, vous pourrez faire vos affaires en toute impunité. Et de toute façon, faites de telle sorte que vos affaires ne deviennent pas un crime. Parce que jusqu'à présent, peu importe ce que vous faites au Cameroun, c'est un crime. Vous pouvez être belle, vous pouvez être grande, vous pouvez avoir un nom, mais c'est un crime. Pourquoi est-ce que c'est un crime? Je vous ai dit dernièrement que vous ne pouvez pas faire des affaires. Un homme, un entrepreneur, ou bien quelqu'un qui fait des affaires, c'est quelqu'un qui respecte, qui pense que le client est roi. Vous ne pouvez pas aller faire des affaires avec des gens qui sont traités comme des bêtes. Vous ne pouvez pas aller dans un pays où les êtres humains sont traités comme des bestioles et vous dites que vous faites les affaires. Vous êtes quel style d'homme d'affaires? Dans un pays où les gens sont traités pire que les animaux. Et ce sont ces gens qui sont vos clients. Sont-ils donc des rois? C'est comme ça qu'on traite les rois? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite des rois? Si le client était roi, si c'est ça la logique des affaires, que le client est roi, est-ce que c'est comme ça qu'on traite des rois, madame Rebecca? Ce n'est pas la milliardaire qui est roi. Ce n'est pas l'entrepreneuse qui est roi. Parce que là, maintenant, vous nous donnez l'impression que c'est quand tu es entrepreneur que tu es roi. Et que comme tu es roi, c'est toi qui as droit à toute la justice. Ce sont les clients qui sont rois. Vos clients, madame. Vos clients sont embastillés dans les prisons. Par milliers, manque de travail, manque de ceci. Vos clients ne sont pas des rois au Cameroun. Vos clients ne sont pas des rois au Cameroun. C'est la triste réalité. C'est ce que vous refusez de regarder. Vous voulez nous amener dans des discussions inutiles, dans des distractions inutiles, traîner le peuple camerounais comme du bétail n'importe où, tirer leur attention à gauche et à droite, sur des histoires qui ne les concernent pas. Ce qui les concerne, vous retirez leur attention là-bas. Parce que Madame Rebecca Enonchon, vous savez exactement que les Camerounais, vous pouvez orienter leur attention. Vous avez de l'influence, vous avez une position, vous avez de la parole. Vous pouvez orienter leur. Vous pouvez le faire. Vous choisissez de ne pas orienter leurs attentions. Vous choisissez de dérouter leur vision, leur attention sur vous, sur votre souffrance, sur votre lutte entre vous et un autre brigand que les Camerounais ne connaissent pas. Pendant ce temps, Madame Enonchon, depuis plus de 3 semaines, 30 jours, je ne sais pas combien de temps, le chef de l'État, ce n'est pas un président, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État de ce pays dans lequel vous courez dans les justices n'est pas visible. Des populations sont abandonnées à elles-mêmes et c'est à ces populations que vous demandez justice. Vous leur parlez de vos problèmes. Des gens qui ont tout un gros problème. Des gens qui ont tout un gros problème. Bonjour Véronique Tindo, bonjour. Ils ont un gros problème. C'est une population qui est abandonnée à elle-même. Qui n'a plus de repères. Vous qui avez le pouvoir, Madame Rebecca, vous qui avez le carnet politique, vous qui avez des carnets d'adresse, vous devez vous engager à recentrer l'attention des Camerounais sur les choses qui sont nécessaires pour les Camerounais, pas pour vous. Vous pouvez aller vivre hors du... D'ailleurs, vous vivez hors de l'Afrique en grande majorité. Vous vivez hors de l'Afrique en grande majorité.
Le Cameroun n'est pas un endroit où on va ramasser l'argent, faire des deals avec des brigands. Et lorsque les brigands ont décidé de faire autrement, on vient se plaindre chez les gens qui n'étaient même pas au courant de vos affaires. Parce que, oh oui, il y a la base qui va prendre son essence, il y a la diaspora qui va parler de ça, il y a la communauté internationale qui va parler de ça. Pendant ce temps, plus de 200 personnes, plus de 300, plus de 400, plus de 500 Camerounais sont dans les prisons politiques, les géoles de M. Biya, et je ne vous ai jamais entendu parler de ça. Lorsqu'on est une grande personne, lorsqu'on est une personnalité, et qu'on a même un problème, on ne parle pas de ces problèmes. On n'est pas intéressé par ses propres problèmes. Lorsqu'on a le pouvoir, on dit que je suis une grande entrepreneuse, je suis un grand entrepreneur. Moi, mes problèmes ne m'intéressent pas. C'est ça comme ça qu'on se comporte. C'est le problème de ceux qui ne peuvent pas. Parce que vous pouvez beaucoup. Vous pensez à ceux qui peuvent moins. Parce que vous pouvez plus. Vous ne souffrez pas. Vous pouvez fermer vos affaires, fermer tous ces trucs. Vous ne perdez rien. Vous êtes sûrement multimillionnaire. Pourquoi ne pas choisir un petit instant et vous engager et dénoncer un pareil gouvernement? Dénoncer. C'est ce que j'avais à dire sur Hénon-Champ. Moi, c'est ma perception des choses. Je vous ai parlé des affaires déjà et je vous dis qu'on ne peut pas faire des affaires au Cameroun. Tous les hommes d'affaires doivent comprendre avec ce qui se passe avec Madame Rebecca Hénon-Champ. Comprenez ceci. Si on peut faire ça à Madame Rebecca Hénon-Champ, ce n'est pas à toi le petit vendeur de poules ou de porc à Bafoussam qu'on ne va pas faire ça. Si on peut faire ça à Madame Hénon-Champ, qu'en est-il de toi le petit vendeur de porc? Qu'en est-il de toi? Donc, jeunes Camerounais, ne comptez pas sur ces gens. Comprenez que vous êtes gouvernés par des criminels. Vous êtes actuellement pris en otage par des criminels. Et que si vous ne vous levez pas comme un seul homme, par centaines de milliers, par millions, dans les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout dans le Cameroun, vous n'allez pas vous en sortir. Ils sont en train de vous passer un message. Ils sont en train de vous dire que vous n'allez pas vous en sortir dans le prochain gouvernement, qu'on va vous obliger. Je vous avais dit que si il y a gré à gré au Cameroun et qu'on réussit à imposer un homme à la tête du pays, je vous assure, il sera plus dur que M. Biya. Parce qu'il sait que vous en voulez tellement, il connaît votre degré de haine. Et il sait que vous ne pourrez pas accepter. Donc il sera obligé d'être plus dur, plus répressif que M. Biya. Et il est en train de vous donner les signes. Il attaque tous les hommes d'affaires, quelle qu'en soit leur classe. Il les humilie sur la scène publique. Combien de fois vous, les petits vendeurs de porc à Bafoussam, les petits vendeurs de tomates là-bas, les petits vendeurs, vous allez faire quoi? La seule force que le peuple camerounais a, la seule force actuellement, c'est la force du nombre. C'est tout ce que vous avez comme arme, comme force. Vous n'avez rien d'autre. Vos petits 100 000 francs, 200 000 francs que vous gagnez par vente de ceci, ça ne peut pas vous aider à quoi que ce soit. D'ailleurs, Thibon Nagui ne vous connaît pas. L'ambassadeur de France au Cameroun ne vous connaît pas. Donc, vous pouvez avoir 10 millions, 20 000, ça ne vous sert à rien. Ils ne vous connaissent pas. Ils connaissent seulement Madame Rebecca Hénon-Champ. Ce n'est qu'elle qu'on connaît. Et c'est elle qu'on défend. On ne vous connaît pas. Donc vous n'avez pas quelqu'un qui vous défend. Il n'y a personne qui vous défend. Ça, c'est ce que je dis aux hommes d'affaires qui se cachent, les hommes bamileke, les hommes nordistes, les hommes du sud, qui se cachent, les gens qui font les petites affaires, qui se disent qu'ils vont faire les affaires, on n'a pas besoin, on peut bien vivre au Cameroun sans problème. Non, vous ne pouvez pas. Voilà les preuves. Est-ce que vous dites toujours, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire les affaires dans un pareil milieu.
Vous n'avez rien. Quand tu tournes avec 100 millions au Cameroun, tu penses que tu as l'argent. Tu n'as rien. Vous n'avez absolument rien. Vous n'avez rien. Tout ce que vous avez, tout ce que nous avons en tant que peuple, c'est une mobilisation massive contre les brigands. Le peuple camerounais va se libérer par la loi du nombre et la qualité. 100 Camerounais pour un policier ou un militaire, pour un homme armé. Dans les rues de Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, partout dans le Cameroun. C'est le seul salut. Il n'y a pas 4 chemins. Il n'y aura pas. C'est là-bas que nous allons. C'est là-bas qu'ils sont en train de nous mener. Ils vous mènent au mur. Vous savez, quand un bandit entre dans votre maison, il entre avec la machette ou l'arme. Vous avancez. Vous avancez. Vous reculez. Il avance, vous reculez. Avec la machette. Il avance, vous reculez. Mais votre maison est finie. Votre maison est un milieu fini. Un milieu circonscrit. Il va arriver au moment de toucher le dos mur. Et vous ne pourrez plus reculer. Ce qui va vous rester à faire, c'est soit de sauter sur lui et donner tout ce que vous avez, soit il vous tue. Voilà le chemin dans lequel nous sommes en train d'aller. Voilà le chemin dans lequel vous êtes en train de partir. Il n'y a pas une autre issue. Les agresseurs du Cameroun sont en train de venir vers vous. Et vous, vous êtes en train de reculer. Vous pensez qu'en reculant, on peut reculer éternellement. Non! Le Cameroun même a des frontières. Le Cameroun est un pays avec des frontières. C'est soit vous reculez, vous sortez du Cameroun, soit vous reculez, vous atteignez les bords du Cameroun, vous ne pouvez qu'attaquer. Il n'y a pas une autre issue au Cameroun. C'est la mobilisation massive par millions de Camerounais dans toutes les rues du Cameroun, dans tous les grands centres du Cameroun, et dit non, on ne peut plus continuer avec ça. Pour terminer, je voulais parler de cette affaire aussi de Shakiro. Ce jeune Camerounais qui est menacé, dont les nouvelles courent qu'il sera expulsé et tout. Voilà l'un des problèmes que moi j'ai avec les homosexuels au Cameroun, les minorités en général. Les minorités les minorités sexuelles, les minorités d'handicap, maladives et tout ça. C'est que la majeure partie des minorités sont supposées donc, dans un pays comme ça, s'engager dans des luttes qui défendent leur cause, le respect des droits et des libertés fondamentales. Mais les Shakiro comme ça et une bande d'autres personnes, vous passez le temps dans les réseaux sociaux à distraire les Camerounais parce que vous pensez que ça ne vous concerne pas. Lorsque tu as ouvert une petite boutique, tu es homosexuel, tu as ouvert une petite boutique, tu peux faire les lives, tu peux faire des vidéos où on te voit danser sans caleçon. Ah, tu penses que tu es arrivé. Et que ces gens vont te laisser. La dictature n'a pas de sentiments. C'est un animal sauvage. La dictature est un animal sauvage. Au lieu de s'engager dans les luttes, il continue ce Shakiro à danser sans caleçon dans les réseaux sociaux. Il se lance plutôt dans la provocation. Voilà les conseils qu'on lui donne. Pourtant, Shakiro a des conseils. On lui dit, fais ta vie, c'est ta vie, vas-y, continue. Au cas contraire, tu fuis le pays, tu peux vivre ailleurs. On veut chasser les Camerounais du Cameroun, c'est tout. Oh, Shakiro, aurait reçu un billet de visa pour aller vivre aux États-Unis. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est l'objectif d'un être humain de fuir son pays? Parce que si elle fuit pour aller vivre aux États-Unis, elle ne sera jamais heureuse, cette personne. Parce qu'elle a fui. Elle n'est pas allée aux États-Unis d'une décision personnelle. Elle a fui. On te chasse, tu fuis. Tu peux être heureux aux États-Unis.
Tu vas peut-être jouir de ta sexualité. Mais est-ce que c'est ça qui fait ton bonheur? Et aux États-Unis, il y a des millions, des centaines de millions, plus talentueuses que Shakiro. Des centaines de millions de personnes plus talentueuses. Des centaines de millions de plus talentueux que Shakiro. Tu es talentueuse pour le Cameroun. Au lieu de penser comme un, ok, le Cameroun n'a pas encore ce genre de truc et machin, comment on peut développer le Cameroun, comment on peut faire ceci, comment je peux faire des affaires au Cameroun et tout, comment mieux faire. Non, on te conseille de fuir. Parce que ceux qui veulent prendre le pays en otage veulent que toutes les intelligences fuient le Cameroun. Et il y a des stupides même dans la résistance, dans la lutte de libération, qui pensent que c'est mieux pour elle qu'elle aille vivre ça là-bas, parce que nous les Africains ne supportent pas ça ici, on ne veut pas l'homosexualité. Voilà des stupides. Voilà des stupides qu'on a parfois même dans les luttes de libération, qui voient les choses simplement au niveau du caleçon, qui ne comprennent que les choses au niveau du zizi. Ils ne voient pas la lutte politique derrière. Ils ne voient pas l'opportunité. Pourtant, l'histoire de Shakiro, l'histoire d'Erika et non chanson, des histoires, des opportunités pour s'engager dans la lutte encore beaucoup plus. Les conseils qu'on devrait lui donner, c'est que elle doit s'engager dans les luttes où on lutte pour la libération, le respect des libertés fondamentales et le droit des hommes camerounais, des Camerounais. Voilà la seule chose qui pourra la rendre heureuse. C'est la seule chose. Fuir le Cameroun n'est pas la solution. Tu vas fuir jusqu'à quand? Je dis que si tu fuis le Cameroun, tu ne seras pas heureuse aux États-Unis. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Il y a une autre guerre, même dans le cercle des homosexuels. Il y a une guerre là-bas, dans le monde entier. Quand tu es noir, homosexuel, tu as deux problèmes. Tu es d'abord noir et tu es homosexuel. Ça veut dire que même dans le cercle des homosexuels, tu as des problèmes de racisme. Ça soit sûr. Ça soit sûr. Donc tu ne vas pas fuir. Les gens pensent qu'il suffit d'être homosexuel, de partir dans les endroits où on accepte les homosexuels, ce sera super. Non, écoutez très bien. Le problème, c'est la dignité, le respect de l'homme camerounais. Comment respecter l'homme camerounais pour que l'homme camerounais soit respecté dans le monde, qu'il n'ait pas besoin de fuir son pays. Parce que tu peux être homosexuel. Tu vas en France, en Amérique, je ne sais pas où. Mais tu te retrouves là-bas avec deux problèmes. Au Cameroun, tu avais un problème. Tu étais seulement homosexuel. Aux États-Unis, tu auras deux problèmes. Tu es homosexuel et tu es noir. Même dans le cercle des homosexuels, tu auras un problème encore de plus. C'est que on va dire que tu es un noir. Tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Tu vas fuir. Vous allez fuir jusqu'où? Vous allez fuir jusqu'où? Jusqu'où allez-vous fuir? Parce que vous n'avez pas compris les raisons pour lesquelles Maurice Kamto et les Camerounais soucieux du changement au Cameroun, d'un réel état de droit au Cameroun, vous n'avez pas compris jusqu'où, en fait, ce que ça voulait dire. On vous dit de tuer vos enfants. On vous dit de les chasser pour qu'ils survivent. Et vous acceptez. Parce qu'ils seraient homosexuels, parce qu'ils... Vous acceptez. Vous êtes en train d'aller tuer vos enfants plus rapidement. Parce qu'ils n'auront pas seulement le problème d'homosexualité, ils auront un problème de racisme en plus. Ils auront la nostalgie, ils vont souffrir de nostalgie, des problèmes psychosomatiques. Des problèmes mentaux. Ok? Donc, au lieu de tourner autour du pot, bonjour Edith Meff, ma mère. Au lieu de tourner autour du pot, au lieu de tourner autour du pot,
Pourquoi on ne s'engage pas? Pourquoi on ne voit pas le véritable problème? Le Cameroun va mal. Le chef de l'État n'est plus à même de gouverner le Cameroun. La vacance du pouvoir doit être actée pour qu'on puisse entamer le processus de libération ou bien de processus constitutionnel adéquat. Mais je vous dis que même si on entamerait le processus constitutionnel adéquat, ça ne changera rien. Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas l'intention de vous faire des cadeaux ou bien de vous donner le pouvoir. Les brigands qui sont au pouvoir, qui attrapent vos hommes d'affaires, qui humilient vos enfants, qui les chassent du pays, eux, ils ne s'en foutent. Ils sont plus durs que leur créateur. Ils sont plus dangereux que leur créateur. Eux, ils veulent ce pouvoir. Ils ont les armes et c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont. Vous devez, si vous voulez sauver le Cameroun, si vous voulez sauver votre propre vie, la vie de vos enfants, la vie de vos soeurs qui font les affaires, de vos pères qui font les affaires, de vos enfants qui font les affaires, vous n'avez qu'une seule chose. C'est la mobilisation massive. Dans les rues de Yaoundé, Douala, Bamayo, Ebolova, Sanmelima, Ngaoundéré, Kousseri, partout. Vous dites que vous ne les voulez plus qu'ils partent. Ils vont partir et vous réorganisez les choses. Et il n'y a pas deux solutions de toute façon. Soit vous faites ça, soit vous mourrez. Bon, merci de m'avoir suivi. On a passé un très bon temps ensemble. C'était un moment de pause. Donc, c'est ce que je voulais dire. Partagez ceci. Si vous connaissez Madame Enonchon, Rebecca Enonchon, passez-lui mon message. Si vous connaissez, vous avez des nouvelles, les trucs de l'homosexuel, comment il s'appelle, Shakiro, passez-lui ce message, découpez la vidéo en petites parties, de telle sorte qu'ils puissent avoir simplement ce message-là. Ok? Donc, et que tous ceux qui ont des représailles, tous ceux qui vont me lancer des pierres, venez, je suis ouvert, contactez-moi, on va en discuter. Et si vous trouverez ce que j'ai dit intelligent, appliquez-le. Merci, c'était le Kwale, on se prend à la prochaine. Ciao.